De nombreux actifs ne se préoccupent que de leur retraite lorsqu'il est trop tard. Et c'est bien dommage car comme vous l'avez constaté, les caisses de l'État ne vous permettent pas d'espérer une revalorisation de vos retraites. On anticipe déjà un recul futur des prochains départs à la retraite. Alors imaginez bien ceux qui vont intervenir dès maintenant. Cela ne va pas être possible. Bref, si vous avez pu observer nos conseils dans notre première vidéo pour les 25-35 ans, on va pouvoir compléter cette première vidéo avec tous nos conseils pour les personnes situées entre 50 et 60 ans parce que oui, il n'est pas trop tard pour agir et pour pouvoir revaloriser à la hausse votre future retraite. Donc c'est parti. Vous le savez, lorsque vous partirez à la retraite, vous ne gagnerez pas autant que lorsque vous travaillez. En effet, pour le secteur privé, on gardera 50% de votre salaire, alors que pour le secteur public, c'est 75%. Je vous invite de ce fait à vous rendre directement sur le site de l'assurance retraite qui vous indiquera le montant qui vous sera alloué et l'âge à laquelle vous pourrez prendre votre retraite. Vous avez également le site de l'info retraite qui est d'ailleurs très bien fait et qui vous permettra d'observer votre parcours professionnel et de voir s'il y a des manquements ou des trous que vous pourrez corriger dès à présent, alors qu'avant il fallait attendre les fameux 55 ans. Bref, vous pouvez également sur ce genre de site voir si des rachats de trimestres peuvent être assez intéressants, mais je vous préviens tout de suite, plus vous approchez de la retraite, plus le coût est important, donc vous vous rendrez compte fortement qu'il est vraiment urgent d'intervenir et de faire des investissements pour assurer vous-même votre retraite. Et alors, on le voit tout de suite. Le premier investissement que je vous préconise, si ce n'est pas déjà fait et si votre capital le permet, c'est l'achat de votre résidence principale. Alors oui, dans la première vidéo des 25-35 ans, je ne vous le préconisais pas, mais là on approche de la retraite, donc il faut éliminer le premier poste de dépense chez les Français, à savoir le logement. Donc dans un premier temps, vous devez échanger votre loyer contre des mensualités de crédit à rembourser pour être tranquille à la retraite. Ça peut d'ailleurs combler les 50% si vous êtes du secteur privé ou les 25% du secteur public que vous aurez en moins à la retraite. C'est vraiment très important. Pour continuer dans l'immobilier, je vous propose, si vous avez déjà votre résidence principale, de vous tourner vers l'investissement locatif. En effet, cela vous permettra d'avoir des revenus passifs qui tomberont régulièrement lorsque vous serez à la retraite. Par contre, il y a des inconvénients, effectivement, ça génère du stress. Est-ce que les loyers vont être perçus? Est-ce qu'il va y avoir des dégradations? Il va falloir gérer les entrées-sorties, etc. Donc si ça, c'est vraiment pas votre tasse de thé, malgré que vous allez avoir du temps à la retraite, vous pouvez également vous diriger vers la pierre papier. La pierre papier représente une autre méthode pour se constituer un patrimoine à crédit sans contrainte de gestion et vous dégagez du temps pour vos autres activités. Les avantages de la pierre papier offrent un ticket d'entrée assez faible, investissement à partir de 1000 euros, également une bonne diversification en diluant votre risque sectoriel, mais aussi une gestion déléguée, ce qui va vous permettre d'avoir un gain de temps énorme pour vous, investisseurs, qui n'avez pas envie de s'impliquer personnellement, mais qui va vous permettre également de générer ces fameux revenus passifs. Il existe beaucoup de moyens pour investir dans la pierre papier, que ce soit à crédit ou non, que ce soit dans les SCPI ou non. J'ai fait une vidéo d'ailleurs complète sur le sujet, je vous remets le lien en haut de votre écran. Vous le voyez, la pierre papier possède un gain de temps énorme et donc ça peut être très intéressant pour vous, investisseurs, si vous n'avez pas de temps à allouer à tout cela. Mais vous avez d'autres avantages comme par exemple la revente de votre part à n'importe quel moment. Donc ça peut être très intéressant aussi si vous avez besoin de cash. Et vous avez également d'autres avantages successoraux, je ne reviens pas dessus, vous avez la vidéo sur le sujet. Vous voulez par la suite diversifier votre portefeuille et vous avez raison. Par contre, attention, contrairement à ma première vidéo sur le sujet, là vous êtes proche de la retraite, donc il va falloir vraiment modérer vos investissements et ne pas aller sur les profils les plus risqués. En effet, vous allez avoir besoin de cash dans 5, 10 ou 15 ans. Donc il va falloir prendre des profils assez modérés pour ne pas tout risquer de tout perdre. C'est très important. Malgré tout, vous avez du coup à votre disposition deux belles niches fiscales que sont le PEA et l'assurance vie. Commençons par l'assurance vie, c'est un très beau produit parce que vous pouvez mixer vos investissements.
vous avez d'une part les fonds euros et d'autre part justement les unités de compte. C'est-à-dire d'une part des fonds un peu plus sécuritaires et d'autre part des fonds un peu plus risqués. Et selon votre profil, vous pouvez jouer en proportion sur ces deux types d'investissements. Ça peut être très intéressant. En plus de ça, vous avez également les SCPI qui peuvent être éligibles au sein de ces contrats d'assurance vie. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo complète sur le sujet, donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Également sur le produit d'assurance vie, il y a beaucoup de choses à savoir, donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous le remets en haut de votre écran avec le petit i gris. Bref, au niveau de l'assurance vie, ce qu'il faut vraiment retenir, ça va être l'avantage fiscal qui s'y rapporte. Ça va être tributaire de l'ancienneté de votre contrat. En effet, il va falloir 8 ans d'ancienneté pour bénéficier d'abattement au niveau des retraits et également d'abattement au niveau de l'imposition sur le revenu. Donc voilà, il va falloir faire très attention parce que si votre retraite intervient dans 5 ans, c'est peut-être pas le produit le plus adapté. Le deuxième support d'investissement qui s'offre à vous, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. Ce qu'il faut retenir, ça va être également la notion d'ancienneté de contrat. Contrairement à l'assurance vie qui était sur 8 ans, là c'est 5 ans d'ancienneté pour avoir une exonération totale d'imposition sur le revenu. C'est-à-dire que vous payez toujours les prélèvements sociaux, mais c'est tout. Donc ça peut être très intéressant. Par contre, il va falloir jouer avec cette ancienneté. En effet, tant que cette ancienneté n'est pas passée, il va falloir privilégier des actions ou des ETF à dividendes qui vont être plutôt capitalisants. Alors que lorsque vous allez passer cette ancienneté, il va falloir peut-être privilégier les actions ou les ETF à dividendes qui vont être distribuants pour ainsi percevoir des revenus passifs réguliers sans être impactés par la fiscalité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et ce qu'il faut en retenir, c'est que même si vous avez 50 ans, rien n'est joué pour votre retraite et vos différents investissements. Alors certes, ça aurait été beaucoup mieux si vous avez commencé plus tôt, mais bon, du coup, n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo à vos enfants ou alors à vos connaissances qui sont en plein dedans. C'est très important de commencer le plus tôt possible pour faire travailler les intérêts composés. Malgré tout, 50 ans, ce n'est pas foutu. Il y a des actions à mettre en place, comme par exemple l'achat de votre résidence principale si ce n'est pas déjà fait. Il faut remplacer les loyers actuels par des mensualités de crédit pour ne plus rien avoir à payer lorsque vous serez à la retraite, c'est très important. Pour continuer dans l'immobilier, vous avez également l'investissement locatif. Par contre, ça vous prendra du temps et de l'énergie. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous pouvez vous diriger vers les parts de SCPI. D'ailleurs, ces parts de SCPI peuvent être couplées à de l'assurance vie. Ça peut être très intéressant fiscalement. Si vous voulez également, et vous avez raison, la volonté de vous diversifier, vous pouvez également intervenir sur les marchés boursiers justement avec les deux supports qui sont intéressants fiscalement, l'assurance vie mais aussi le PEA. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'ancienneté du contrat. Donc n'hésitez pas à prendre date vraiment de votre contrat le plus tôt possible pour pouvoir être serein pour l'avenir, même si vous n'investissez pas tout de suite, c'est très important. Bref, dans tous les cas, également, vu qu'il ne va pas y avoir les intérêts composés qui vont travailler, il va falloir modérer vos investissements. N'allez pas sur les profils les plus risqués. N'oubliez pas que votre retraite intervient dans 5, 10 ou 15 ans et que le marché peut être baissier à ce moment-là. Donc il faut favoriser les investissements sécurisés. Alors certes, le rendement sera moins élevé, mais vous serez quand même très content de voir que vous n'avez pas tout perdu au moment où vous en aurez le plus besoin. Bref, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche, mais aussi restez jeune dans vos têtes, c'est très important. C'était Mathias, ciao ciao.